L'idée de ce webinaire, c'est de savoir comment réaliser des vidéos performantes pour les réseaux sociaux. Alors, c'est sûr que je ne vais pas faire de vous, puisque là, il y a des gens qui nous regardent donc en direct dans le webinaire, qui vont pouvoir poser des questions, c'est leur privilège. Il y a des gens qui nous regardent en direct sur YouTube et sur Facebook. Eux, ils ne peuvent que regarder, ils ne peuvent pas poser de questions. Mais c'est vrai que bon, en une heure de temps, je ne vais pas faire de vous des rois de la vidéo sur Internet, c'est très clair. Néanmoins, je vous engage à prendre des notes, à écrire tout ce que vous allez voir. Vous allez voir plein d'informations. N'hésitez pas, d'une part, pour ceux qui sont sur le webinaire, à me poser des questions. Pour ceux qui voient ça en direct derrière, à me renvoyer des questions à l'adresse mail olivier@olivierbouillon.fr et j'y répondrai avec plaisir. Alors, juste pour commencer, je vais préparer aussi le petit laser, là c'est bien. Voilà, tac. Pour commencer, quelques chiffres par rapport à la vidéo. Alors, je ne vais pas vous en abreuver, ça ne sert à rien, on va sortir l'essentiel de ça. L'idée, en fait, c'est qu'il faut savoir globalement que entre une publication statique, c'est-à-dire du texte et une image, par exemple, et une vidéo, vous avez en fait plus de 100%, alors je ne sais plus, c'est marqué dessus, d'ailleurs c'est Facebook qui l'avait sorti, 135%, voilà, ça, 135% de plus de lecture. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'entre une qui est statique et une qui est vidéo, vous avez 135 fois de plus de gens qui vont la regarder et qui restent plus longtemps. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo, si vous utilisez de la vidéo par rapport à une publication statique, vous aurez 5 fois plus de chances qu'elle soit vue, déjà parce que vous allez passer dans les fourches codines des algorithmes, parce que les algorithmes aiment bien la vidéo, parce qu'ils savent que ça va être lu, et donc ils la présentent, et donc votre publication a plus de chances de passer. Il y a plus de chances qu'elle soit vue aussi parce que c'est de la vidéo, donc les gens vont aller voir ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément le cas d'un message statique. Et puis vous avez aussi, globalement aussi, 5%, c'est toujours la règle des 5, 5 fois plus de chances que votre publication participe, soit engagée, comme on dit. C'est-à-dire que soit vous allez avoir des likes, ou vous allez avoir des partages, ce qui est encore mieux, et donc vous allez faire voyager votre publication, ce que vous avez envie de dire, dans les réseaux de votre réseau, ce qui est le but du jeu au départ. Donc effectivement, la vidéo, c'est hyper important. Faut savoir que, je l'ai marqué là, oui c'est ça, en 2021, c'est une étude de Cisco, en 2021, vous aurez 82% du trafic Internet qui sera de la vidéo. Alors bien sûr, là-dedans, il y a la vidéo à la demande quand on va regarder un film sur Netflix ou autre chose, ainsi de suite. Mais il y a aussi effectivement les vidéos qu'on va aller télécharger sur YouTube ou ailleurs, ou sur les réseaux sociaux. 82% du trafic, c'est énorme, ça passera par la vidéo. Donc effectivement, la question posée est est-ce qu'il est plus pertinent, est-ce qu'il est pertinent d'utiliser la vidéo dans sa communication? Oui, assurément, assurément. Alors après, le problème, effectivement, c'est que je ne sais pas trop comment faire, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Pour ceux qui me suivent dans le groupe et qui suivent régulièrement l'émission hebdomadaire, et puis les interviews que je fais, vous avez vu que j'ai fait une interview d'Emmanuel qui me disait, oui, moi j'ai une super chaîne YouTube, j'adore la vidéo, c'est génial, je trouve ça super et ainsi de suite, j'ai une super chaîne YouTube, mais il n'y a pas de vidéo dessus, parce que quand je fais une vidéo, je veux que ça soit impeccable, et dès la première prise, et j'y arrive pas. C'est sûr, c'est normal aussi qu'on n'y arrive pas forcément de la première prise. Donc, il faut passer outre et puis voir. Si vous avez l'habitude, ou si vous regardez de temps en temps des youtubeurs sur YouTube, donc, si vous regardez les toutes premières vidéos qu'ils ont faites, généralement, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons du tout. Et c'est au fur et à mesure, effectivement, on en entend de plus en plus. Déjà qu'on fait attention à quelques petits détails techniques sur lesquels on va s'arrêter. Et puis, simplement, l'aisance à la caméra, voilà, ça c'est tout bête. Alors, tiens, au passage, vous entendez peut-être du bruit derrière moi. Pareil, pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, vous ne le savez pas, mais j'ai un chantier juste à côté de mon immeuble. Ils construisent un immeuble.
Et donc, de temps en temps, voilà, sans prévenir, on perce un trou, on fait un truc. Donc, ça fait un petit peu de bruit. Je suis désolé, je vous demande de m'en excuser, mais je ne peux pas faire autrement. Je ferai ça avec un sourire comme ça. Et on essaye de faire avec, on garde le moral, il n'y a pas de souci. Donc, la vidéo, oui, c'est important. C'est très, très important pour votre communication. Et je pense que vous en êtes conscient et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs formats de vidéos que vous pouvez utiliser sur Internet, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais sur Internet. Vous avez ce qu'on appelle la vidéo d'introduction. Alors là, ça va être en fait une petite vidéo de 2-3 minutes où vous parlez de vous ou de votre société ou d'un produit. C'est vraiment quelque chose pour présenter. Ça n'a pas plus de but que ça. Il y a ensuite la vidéo live, c'est entre autres ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça peut être un webinaire, ça peut être simplement une discussion. L'avantage effectivement de ça, c'est que là, on va créer de la discussion entre les deux. Et c'est ce qui est intéressant sur une vidéo live. Alors là, sur une vidéo live, il n'y a pas franchement de temps, ainsi de suite, ça peut durer puisque c'est du live. Faut savoir que sur certains réseaux, je pense notamment à Facebook, vous avez la possibilité d'enregistrer votre live et donc de le repasser ensuite derrière. C'est ce que je fais moi, par exemple, dans le groupe que j'anime, où effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, il y a toujours une vidéo qui est sortie derrière et on peut la voir beaucoup plus tard à son rythme. Ce qui est aussi l'intérêt d'une vidéo, il faut le dire. Alors ensuite, vous avez les vidéos de contenu. Les vidéos de contenu, c'est là, effectivement, vous allez décrire quelque chose, vous allez parler d'un produit, parler d'un service ou de quelque chose qui se passe dans votre métier. Voilà, c'est vraiment explicatif, c'est des vidéos un peu plus longues. Attention à ne pas être trop long. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la vidéo tutoriel, le fameux tuto, que tout le monde connaît, le tuto. Donc, on prend un point particulier, ça dure quelques minutes, et puis on explique en 3-4 points, pam, 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 comment on fait. OK, très bien. Vous avez la vidéo promotionnelle, où là, c'est l'idée de, effectivement, il y a plus l'idée de vendre un produit ou un service ou un événement qui va se passer. Il faut être très, très concentré. Il y a des structures pour ça. Alors, je vous disais à tous que j'allais vous offrir un bonus derrière. Vous allez le recevoir par mail. C'est effectivement une présentation en PDF qui est plus axée en fait sur une vidéo faite pour vendre, entre guillemets, sachant que je vous rappelle qu'on ne vend rien sur les réseaux sociaux, pas en direct. En fait, on crée une image, on renforce son expertise, on crée un lien avec ses prospects, on crée de l'empathie, de la confiance, ce qui va amener nos prospects un jour à être clients. Mais on ne voit rien en direct, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc la vidéo promotionnelle, elle est vraiment faite pour attirer les gens en fait sur un produit, quelque chose qui peut débarquer après sur autre chose. Vous avez les fameuses vidéos questions-réponses. Alors là, c'est le fait de mettre en vidéo. Alors ça peut être, voilà, vous avez filmé quelqu'un qui pose une question, vous répondez, ou ça peut être, vous répondez à des questions que vous avez déjà eues. Bon, c'est intéressant aussi, ça marche pas mal, les gens aiment bien. Vous avez bien sûr la vidéo de témoignage. Quand les gens sont contents, ils le disent et vous le faites savoir, et c'est très bien comme ça aussi. Donc ça ne dure pas non plus très très longtemps, sinon on ne sait plus. Vous avez les vidéos de vente, là c'est un peu comme au-dessus, on n'y reviendra pas. Les vidéos de formation, donc ils sont un petit peu plus longues que les vidéos de tutoriel. C'est ce que je fais moi par exemple dans mes programmes de coaching. Vous avez des modules qui durent 30-40 minutes. Effectivement, c'est de la vidéo, on s'en sert aussi, effectivement, mais on ne va pas l'utiliser partout sur les réseaux, entre autres, ainsi de suite, parce que là, on sait qu'on ne sera pas vu. Il faut vraiment rentrer dans un cadre très particulier. Ensuite, vous avez des vidéos de partage, je dirais. Alors là, c'est un peu le principe de sortir du cadre purement professionnel pour montrer qui on est, quelles sont nos valeurs, ainsi de suite. Donc, c'est un peu le système de ce qu'il y a un peu à l'étage du dessous aussi, c'est-à-dire les stories. On partage des moments de vie, on partage des petites expériences, ainsi de suite. Bon, c'est plus fait pour avoir une relation, pour montrer le côté humain de la chose. Par exemple, moi, je l'ai fait quelques fois pour montrer l'envers du décor. Voilà, on prépare quelque chose et puis l'envers du décor, pour que les gens participent un peu, soient dedans, quoi, en fait. Si là, je vous montrais ce que je vois moi derrière, vous seriez certainement très surpris. Donc, voilà. Mais ça peut être sympa de temps en temps, effectivement, de sortir du cadre purement pro et puis d'amener un petit peu d'humain dans l'histoire. C'est le cadre de ces vidéos-là. Donc, voilà les 11 types de vidéos possibles qu'on peut faire sur Internet. Et avec ça, il y a de quoi faire. Alors, on va commencer par du B à bas, je dirais, pour ne pas se tromper, parce qu'effectivement, il faudrait pouvoir
tout retenir, tout savoir, bon, notez-les éventuellement, hein, puis vous verrez que ça viendra à faire à mesure. La vidéo, c'est comme de la photo au départ, hein, et on parle d'exposition. Qu'est-ce que c'est que l'exposition? C'est la lumière qui va en fait imprégner la pellicule ou la caméra, hein, pour le coup. Et donc, je vous ai mis là les trois possibilités. Vous avez donc la sous-exposition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est trop noir et puis effectivement, on ne voit pas les détails. Vous avez la surexposition où c'est trop clair et c'est pareil, on ne voit pas les détails. Et puis une exposition correcte, effectivement, tout va bien. Alors, rassurez-vous, que ce soit les appareils photo qui font caméra, hein, ou les caméras véritablement, ou les smartphones, aujourd'hui, vous avez des caméras intégrées, tout ça, il le gère en fait en automatique, ça se passe relativement bien. Mais il est possible effectivement qu'en fonction de certains réglages, vous tombiez dans un de ces extrêmes. Il faut absolument l'éviter parce que effectivement, ça ne fonctionnera pas et tout de suite les gens vont zapper, vous ne vous suivront pas. Donc attention à l'exposition. On va en reparler un petit peu après parce qu'il y a des choses qui ressemblent à ça après, qui est le contre-jour. Le cadrage, alors ça c'est super important, vraiment très important aussi. Il faut savoir que votre cerveau lit une image, enfin va scanner une image de en haut à gauche à en bas à droite. Et puis en passant par des points qui sont connus en fait, et c'est pour ça qu'on met ce cadrage dessus. Vous avez 9 cadrans qui sont séparés à chaque fois par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Ça vous découpe l'image. Il faut savoir qu'il faut arriver à fixer les points forts de l'image en fait sur les intersections. Vous voyez par exemple l'image que vous avez sous les yeux. Déjà, on voit très bien que cette image elle a été travaillée, elle ne s'était pas faite toute seule. Hein. C'est une belle image, mais elle n'est pas belle pour rien. Vous avez un équilibre entre la partie noire et la partie claire, à peu près à la moitié. Et vous avez surtout le soleil qui est l'élément phare de la photo qui est en plein, mais vraiment en plein sur une intersection. Donc en fait, quand votre cerveau va lire la photo, il va faire ça, pouf, il va aller là-dessus, il va repartir comme ça et il va redescendre. Voilà. Donc en fait, dans ce qu'il va retenir très vite, il va aller se focaliser malgré tout sur ce point central et effectivement où est le centre même de la photo, donc ce qui est à voir. Donc voilà. Alors, il y a des appareils photo, la plupart des appareils photo, vous avez la possibilité d'avoir cette grille automatiquement dedans. Sur certains smartphones, c'est possible aussi d'avoir cette grille. Donc c'est plus pratique après pour faire son cadrage. Imaginez-vous les scènes de films que vous voyez ou de séries américaines ou n'importe quoi. Le plus souvent, vous avez une image, vous avez effectivement le personnage principal ou l'action qui se passe sur ce côté-là. Ou alors on est en contre-champ, qu'on appelle, et là vous avez quelqu'un qui parle qui est le dos, et on voit la personne qui répond de ce côté-là. C'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement c'est fait pour que l'image soit retenue et bien cadrée par le cerveau. Donc le cadrage, c'est quelque chose de très important. Franchement, essayez. Vous voyez, là, par exemple, moi, je suis plein cadre, là, ok. Si je réfléchissais par rapport à ça, il faudrait que je me déplace, en fait, voilà, il faudrait que je sois là. Et là, je suis impeccable par rapport au cadrage. Bon, le problème, c'est qu'il y a un peu, il y a un peu de blanc derrière moi là, donc je préfère être plein cadre en me déplaçant, voilà, c'est ça. Au passage, là, vous avez vu que quand je regarde l'image de contrôle, je ne vous regarde plus, on y reviendra un peu plus tard. Donc effectivement, j'ai plutôt décidé d'être en plein cadrage, mais si je voulais vraiment être juste avec les règles, il faudrait plutôt que je sois là. Voilà, là, je serais en plein un cadrage impeccable. Hein. Voilà. Mais plein cadre, c'est bien aussi. Alors ça, c'était pour le cadrage. Arrive l'idée du contre-jour. Vous voyez cette photo, par exemple, là. Alors, sur cette photo, bien évidemment, c'était fait exprès parce qu'il y a un côté artistique qui a été recherché. Hein. Néanmoins, le problème de cette photo, c'est qu'on a un fond qui est très clair et le premier plan qu'on devrait voir, qu'on ne voit pas, qui est dans le noir. J'ai à peu près la même configuration ici, puisque en fait derrière moi ici, j'ai une source lumineuse, donc la lumière naturelle, et que si je n'avais pas de la lumière artificielle qui est devant moi, je serais tout noir. Je ne vais pas faire l'essai pour vous montrer ce que ça donne, mais je serais effectivement tout noir, donc on ne me verrait pas, donc ça serait problématique. Donc effectivement, quand on a ce genre de problème, il y a 2 solutions. Si vous êtes en extérieur, vous vous retournez avec la lumière dans le dos pour que ça éclaire votre sujet principal.
Et si vous êtes en intérieur, bah, effectivement, vous pouvez, ou même en extérieur, pourquoi pas, mais c'est plus compliqué, vous pouvez utiliser effectivement de la lumière artificielle pour pouvoir éclairer la personne ou le plan que vous voulez filmer. Autre erreur à ne pas faire, notamment quand on filme avec un smartphone, c'est de filmer, en fait, ce qu'il faut faire, c'est filmer à hauteur du visage. Vous voyez sur la photo de gauche, là, effectivement, le visage est plein cadre, ainsi de suite, et on est au même niveau. Moi, là, quand je vous parle, je suis au même niveau que vous, je vous parle les yeux dans les yeux, tout va bien. Je vous ai mis à gauche, à droite, pardon, une photo, qu'est-ce qu'on appelle en contre-plongée, donc on voit les gens d'en dessous, et c'est souvent ce qui se passe quand j'ai mon smartphone, hein, voilà, que je parle à mon smartphone, que je me filme en même temps que je parle. Déjà, je vais regarder l'image que je vois, donc je ne vais pas regarder la caméra, ce qui est un problème. Mais en plus de ça, je vais être pris par en dessous, ce qui n'est pas une superbe image. Et puis en plus, pour certains, ça fait un peu l'effet double menton, donc c'est vraiment pas des très belles images. Il faut vraiment penser, non pas à filmer en regardant vers le bas, mais à filmer à hauteur de visage pour que vous soyez bien en face. Avec un appareil photo, c'est un peu plus facile parce que vous le fixez sur un pied ou quelque chose, c'est plus facile de l'avoir à hauteur. Un téléphone, c'est pareil, s'il est sur un pied, vous pouvez l'avoir à hauteur facilement. Où c'est plus compliqué, c'est quand vous faites par exemple une petite interview ou une petite vidéo que vous prenez comme ça sur le pouce, vous filmez et vous avez tendance effectivement à baisser la main, à regarder votre téléphone et donc à oublier le fait qu'effectivement c'est beaucoup mieux quand on est à hauteur des visages. Mais c'est important surtout pour les gens qui vous regardent. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais pour les gens qui vous regardent, c'est très important. Point suivant derrière, le fait de filmer en format portrait. Alors, le format portrait, c'est celui-là. Hein, c'est celui-là ici, c'est le format donc en long. Pourquoi? Parce que c'est le format qui est le plus adapté au téléphone, enfin, au smartphone, et qu'il faut savoir que en fait, 80% des gens qui vont vous voir sur un smartphone. Donc là, l'image est particulièrement adaptée à ça, ce qui n'est pas le cas d'une image en paysage. Actuellement, là, je suis filmé en paysage, donc en format rectangulaire, hein, enfin rectangulaire à plat et pas en haut. Bon, ça passe aussi, bien évidemment, mais c'est moins adapté. Ça passe comme aussi sur les réseaux sociaux sans problème, mais notamment quand on regarde via un ordi ou un portable. C'est vrai que pour le téléphone, c'est beaucoup moins adapté parce que l'image va être tronquée ou elle va être réduite, ce qui fait qu'on verra moins les détails. Donc, n'oubliez pas, si c'est possible, de filmer en format portrait. Très important, très important de regarder la caméra. Voilà, là je vous regarde, vous me voyez, je vous parle à vous. Si je vais vérifier l'image de contrôle que j'ai en bas, voilà, bah je vous parle, c'est presque pareil, sauf que mes yeux ne regardent pas, vous regardent pas vous la caméra, mais regardent l'image de contrôle et ça change tout. Je ne vous parle plus. Voilà, je parle, mais je ne vous parle plus directement. Ça, c'est très important. Regardez systématiquement la caméra. Alors en plus, là, bon, pour moi, c'est plus facile parce que je me filme depuis mon ordinateur. Donc j'ai un petit point vert juste en face qui me dit la caméra est là, c'est facile à voir. Sur un téléphone, c'est moins facile parce que si je prends par exemple le mien, hein, bah, la caméra elle est déplacée ici sur le côté. Donc il ne faut pas que je regarde ici au milieu ou là au milieu, il faut que je regarde sur le côté. C'est une habitude à prendre. Au pire, il faut mettre, j'ai un petit truc, hein, vous mettez une petite vignette ou un petit quelque chose juste à côté de la caméra, comme ça, bon, même s'il n'est pas complètement dedans, votre regard va se fixer dessus et vous savez que vous les regardez et pas être paumé quand vous filmez. Parce que là aussi, ça se voit beaucoup. Je ne sais pas si vous avez enfin, si vous envoyez, ou si vous faites attention, mais moi, je vois beaucoup, par exemple, sur LinkedIn, des gens comme ça qui se filment, hein, qui ont des choses à dire, hein, très bien, tant mieux. Et déjà, ils filment par le bas, ainsi de suite, et puis ils regardent ce qu'ils sont en train de filmer, en fait. Ils font comme la petite dame là qui est sur l'écran. Ils regardent l'image qu'ils sont en train de filmer. Donc, ils se parlent à eux, mais pas à la personne qui est en face, c'est-à-dire pas à la caméra. Donc ça, c'est aussi problématique. Il faut vraiment prendre l'habitude de parler à la caméra, parce qu'en fait, les gens qui vont vous voir, ils sont à hauteur d'yeux directement en face. Voilà. Donc, caméra ici, et pas image de contrôle en bas, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc, c'est très, très important. Le son. On a vu que dans une vidéo, la lumière, c'est très important. Mais pire que la lumière, il y a le son. Si vous avez un son dégueulasse, comme on dit, votre vidéo ne sera pas lue. Hein, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est compliqué parce que
Là, par l'ordinateur, je passe par le micro de l'ordinateur, mais un, je suis en face. Deux, il n'y a pas trop de bruit ambiant, sauf quand le chantier derrière se met à déconner. Mais bon, normalement, il n'y a pas trop de bruit ambiant. Mais imaginez que je sois dehors. Les micros sont des micros omnidirectionnels, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils enregistrent non pas ce qui vient juste en face, mais tout ce qui est autour. Et donc, vous entendez tous les bruits de fond. Et c'est très gênant parce que du coup, ça gâche la qualité du message de celui qu'on veut filmer ou de celui qui parle dans le poste. Donc, il faut faire très attention au son. C'est vraiment un élément super, 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 super important. Pour ceux qui me suivent sur le groupe ou sur ma chaîne YouTube, vous savez que je fais des interviews. Et dans les interviews, je fais un peu comme je peux des fois. Hein. Il y a deux, trois fois où la fois on était justement avec Emmanuel sur la plage, on avait beau avoir un micro avec pourtant un petit bonnet spécial, ainsi de suite. Le vent était tellement fort que malgré tout, c'était un peu embêtant. Et puis la dernière que j'ai faite avec Céline Rousseau, là pour le coup on était dans une salle, puisque vu la météo, bah, on a dû s'adapter, mais dans une salle où il y avait de la musique de fond, il y avait des choses. Donc en fait, et c'est vrai que quand elle parle, eh ben, on a de temps en temps les bruits de fond qui arrivent derrière. Bon, c'est pas extraordinaire. Et ce jour-là, j'avais pas mon petit micro cravate avec moi, donc c'est problématique. Donc pour régler le problème du son, ce que je vous propose, c'est effectivement des outils qui sont derrière. Alors, il y a des accessoires pour le son. Donc, effectivement, les petits micro-cravates, hein, c'est quelque chose qu'on branche. Je l'ai mis ici, voilà. Ça se présente comme ça. Hein. Hop, petit micro, tac. Voilà, j'essaie de le montrer correctement à la caméra. Voilà, petit micro-cravate qu'on branche sur la chemise, qui est relié directement donc, ou au téléphone ou à l'ordinateur ou à l'appareil photo. Et donc là, le son est vraiment nickel, on enregistre vraiment ce qui sort bien. Bon, il y a des possibilités effectivement d'avoir des petits bonnets si on est en extérieur, d'avoir des adaptateurs pour avoir en fait deux micros, un pour dans le cas d'une interview par exemple, pour l'interviewé et pour l'intervieweur. Je vous ai mis aussi des accessoires d'éclairage. Alors, par exemple, moi, aujourd'hui, là, devant moi, j'ai exactement ce que vous avez sur l'image, c'est-à-dire une lampe, ce qu'on appelle Diva. C'est un rond lumineux qui envoie de la lumière artificielle parce qu'effectivement, comme ça, mon visage est éclairé, vous me voyez bien. Si je ne l'avais pas, je serais dans le noir parce qu'en plus, derrière moi, j'ai une origine lumineuse et donc je serai en contre-jour. Hein. Donc, pareil, l'éclairage, c'est important. Et puis, éventuellement, alors là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais pourquoi pas effectivement avoir un fond uni pour éviter, pourquoi pas justement ces problèmes d'éclairage ou avoir un fond qui n'est pas beau. Voilà, ça se fait après. Je vais vous mettre en fin de enfin, quand j'aurai fini de parler, hein, grosso modo, le lien d'une page sur laquelle vous pouvez aller voir ça. C'est ce que j'utilise moi, donc je vous le conseille si vous voulez. Ça marche très très bien. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir ça. On n'est pas obligé d'avoir ça pour pouvoir faire des vidéos correctes. Hein. On peut très bien se prendre le matériel qu'on a. Mais effectivement, ça rajoute un peu au professionnalisme de votre vidéo. Et donc, c'est très très bien. Quoi. Donc, vous pouvez très bien commencer sans. Et au fur et à mesure que vous êtes plus à l'aise avec vos vidéos et que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus, qui ait l'air un peu plus professionnel, vous pouvez vous équiper. Bon, c'est jamais très 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 cher, mais enfin bon, c'est quand même un petit investissement. Donc voilà, vous le faites ou vous le faites pas, c'est un peu vous qui voyez, comme dirait l'autre. Mais bon, pour pouvoir faire des vidéos performantes aussi de ce côté-là, ça vaut le coup de s'équiper un petit peu. On va parler ensuite du montage. Ah, le montage, ça fait peur à tout le monde, le montage. Effectivement, hein, si c'est quelque chose qui est pris comme ça, parfois en une seule prise, bon, voilà, c'est très bien. Mais c'est rare. C'est rare parce qu'il faut être super bon ou il faut avoir en face de vous la personne qui va super bien. Bon. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et souvent on est obligé de passer par le montage. C'est-à-dire qu'on va faire des coupes dans les rushs vidéo qu'on a, les remettre les uns à côté des autres. Alors ancien temps, vous savez, c'était des bobines hein, de films, hein, puis c'était vraiment c'était un cinéma avec de la colle, qu'on mettait, machin, et de suite. Bon. Aujourd'hui, c'est plus comme ça se passe par l'électronique, bien évidemment, comme vous voyez, mais c'est le même système. Hein. Alors, vous avez des logiciels de montage, il y en a des tonnes, mais vraiment des tonnes.
Il y en a des gratuits, il y en a des pas gratuits, il y en a des options, il y en a qui démarrent gratuits puis qui sont payants ensuite. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous en avez pour PC, vous en avez pour Mac. Vraiment, il y en a plein, 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 plein. Mais je pense que pour démarrer, en tout cas, quand on est sous PC ou sur PC, vous avez intégré directement, puisque la plupart du temps vous fonctionnez sous Windows, vous avez intégré un Windows, un petit logiciel qui s'appelle, ça y est, je ne me souviens plus, Movie Maker, je crois. Ouais, c'est ça, Movie Maker, qui sera très très bien hein, pour un départ. Alors après, vous pourrez changer, prendre plus si vous voulez, ainsi de suite, mais effectivement, déjà pour démarrer, c'est très bien. Sous Mac, on a iMovie, hein, qui est très bien aussi, qui est peut-être même un petit peu mieux. Bah oui, mais bon, c'est Mac, hein, voilà, excusez du peu. Peut-être il est un peu plus intuitif, ainsi de suite. Bon, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, peu importe, là, il faut vraiment, comment dirais-je, se laisser aller par rapport au montage. Il faut jouer avec, c'est un jeu. Hein. Il faut commencer par peut-être monter les vidéos d'anniversaire de la petite ou de la dernière sortie en forêt qu'on a fait, ainsi de suite. Bon, pour s'amuser, pour voir comment ça fonctionne, avant peut-être d'aller préparer vos vidéos professionnelles. Néanmoins, bon, c'est pas compliqué et tous les comment s'appelle, tous les logiciels de montage fonctionnent sur le même principe. Vous voyez l'image là. Alors je vais reprendre mon pointeur. Vous avez une image ici, vous avez plein de petites images ici, et puis vous avez ici autre chose. Alors on va oublier cette partie en bas là parce que c'est plus pour le son, ainsi de suite. Bon, ça nous intéressera moins. Par contre, en fait, ces trois parties-là, 1, 2 et 3, on va les retrouver dans tous les logiciels. C'est quoi? C'est d'une part ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire la ligne de temps, c'est le film que vous construisez. Hein, au fur et à mesure, image par image, séquence par séquence, clip par clip, c'est le film que vous construisez. Ici, vous avez l'écran de contrôle, alors soit du film que vous, enfin de la partie que vous êtes en train de monter là, soit du clip que vous avez importé, pour voir si c'est bien celui-là, ainsi de suite. C'est là que ça se passe. Donc, vous pouvez aller revenir en arrière, enfin, ainsi de suite. Et donc là, vous avez une partie où vous avez en fait les documents que vous avez intégrés ou que vous allez intégrer à votre film. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du son qu'on mettra sur la ligne de son, parce que généralement ici, il y a deux lignes, il y a une ligne image et une ligne son. Il y a même des fois plusieurs pistes, hein, plusieurs pistes de son, plusieurs pistes d'image. Enfin bon, en tout cas, une de chaque, ça suffit. Et donc, en fait, on va importer ici, et encore une fois, ça marche dans tous les logiciels de la même façon, on va importer ici donc ces petits bouts de clips qu'on a fait à droite à gauche, les uns après les autres, pour pouvoir faire un grand film derrière. Si vous faites par exemple le film de vos vacances, il y a une séquence qui était à Noirmoutier, l'autre séquence qui était au Cap d'Agde, et la troisième séquence qui était à Lille, ou dans les Vosges, ou que sais-je. Ben effectivement, on va mettre ces trois clips là et on va finir après en montant, les tirant, en les plaçant les uns après les autres, dans l'ordre chronologique ou pas, d'ailleurs, c'est vous qui voyez, hein, à faire un film qui sera monté une fois pour toutes. Vous pourrez même mettre entre-temps une image fixe, vous pourrez même mettre qui a été cherché là, hein, bien sûr, mais que vous aurez déjà préparé à l'avance. Ou une petite séquence vidéo que vous filmerez en direct et vous irez mettre en plus pour expliquer votre voyage, par exemple. Hein. Bon, c'est là, effectivement, vous allez aller chercher tous vos clips, tout ce dont vous avez besoin pour faire votre film. Et encore une fois, ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, je ne peux pas, là, en si peu de temps, aller voir tous les logiciels. Mais sachez que si vous avez compris, là, comment ça fonctionne, alors, si vous n'avez pas compris, posez vos questions. Hein, dans donc, le question-réponse, on aura le temps d'y répondre à la fin de mon intervention. Et puis sinon, pour ceux qui le voient en direct et qui ne sont pas sur le webinaire, envoyez-moi vos questions à olivier@olivierbouillon.fr. J'y répondrai avec plaisir. Donc, le principe, tous les logiciels de montage fonctionnent de la même façon. Un écran de contrôle pour savoir de quoi on parle. Un espace où on vient charger, en fait, enfin stocker les documents les données dont on va avoir besoin, alors donc c'est des données vidéo ou son, hein, ou images au fur et à mesure, et puis une ligne de temps où on monte son film. Et puis vous avez effectivement, alors des fois il faut aller le chercher dans le menu, des fois c'est plus simple parce que c'est plus explicite, on a un petit carré avec un petit ciseau, ainsi de suite.
vous avez des outils de montage, donc des outils de coupure, parce que par exemple, on se filme, voilà, puis il y a un petit blond au départ, ainsi de suite, puis après on commence à parler, ainsi de suite. Bon, on va supprimer toute la partie qui ne sert à rien, où on ne parle pas, parce que sur une vidéo, ça va gagner du temps si vous en faites une vidéo assez longue. Hein. Donc effectivement, on va scinder, on va couper, ça dépend. Le vocabulaire n'est pas toujours le même, les noms ne sont pas toujours les mêmes, mais l'idée elle est la même à chaque fois. On va couper des morceaux, les enlever, et puis hop, le recoller au film principal, donc dans notre ligne de temps ici, pour pouvoir avoir un film qui soit fluide. Et puis, vous pouvez aussi intégrer dedans, en fonction des logiciels que vous avez, des fondus enchaînés, c'est-à-dire des fondus, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la coupure, ça va venir, ainsi de suite. Bon, voilà. Il y a des possibilités comme ça. Après, je vous dirais qu'il faut un peu jouer avec, quoi, pour voir comment ça fonctionne. Et très, 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 très vite, on a des choses correctes. Et encore une fois, avec les formules gratuites qu'on a ou sur PC ou sur Mac, on peut très bien y arriver pour ce qu'on a à faire. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher des montages qui soient un peu plus costauds. Je pense notamment au programme d'Adobe. Mais là, bon, c'est des programmes professionnels avec lesquels on monte des films véritablement. Et très franchement, à notre niveau, enfin, en tout cas au démarrage, pour commencer à faire des choses correctes, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'une Ferrari ou d'une voiture de course pour monter des choses qu'on peut monter avec une Twingo, quoi. Voilà, il faut être honnête. Commencer à se faire la main sur la Twingo avant d'aller conduire la F1. Donc voilà, avec ce que vous avez au départ dans vos ordinateurs, vous pouvez très bien vous débrouiller. Le tout, effectivement, c'est qu'il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à le faire. Rassurez-vous, vous allez faire des conneries, ça c'est clair. Bon, ok, on efface, on recommence, on en refait d'autres, hein, mais c'est pas très compliqué. Encore une fois, ça fonctionne de la même façon partout. Un écran de contrôle, un espace où on stocke les données qu'on va donc utiliser, et puis une zone de temps sur laquelle on va aller tirer nos différents clips. Voilà pour le montage. Ensuite, on va parler un peu de l'optimisation de la vidéo. Alors là, pour l'effet plus marketing, je dirais, pour le fait que la vidéo soit vue, hein, qu'elle attire du monde et que les gens ont envie de la voir. La chose la plus importante, c'est le titre. Si vous avez une vidéo avec un titre rallonge, les gens ne vont pas la voir. Si c'est un titre court, percutant, les gens vont la voir. Hein. Je dis toujours, hein, entre la petite fille est assise au bout du banc, elle pleure, elle attend sa maman, et puis au secours, maman revient. Bien sûr, on va aller voir au secours, maman revient, c'est clair. Hein, c'est pas neuf, hein, c'est le poids des mots, le choc des photos, c'est Paris Match, ça date des années 50, ils avaient déjà tout trouvé. Quoi, hein, donc, effectivement, des titres courts, percutants, ça fonctionne mieux que des grands titres à rallonge qui veulent rien dire. Ensuite, dans la vidéo, donnez tout de suite, vous savez qu'en fait, quand vous avez votre vidéo, vous avez 20 secondes seulement pour fixer vos spectateurs. Si dans les 20 premières secondes, vous ne les avez pas intéressés, ils vont zapper. On est dans le monde du zap. Hein. Rappelez-vous que la plupart du temps, ils vous regardent sur leur smartphone. Donc, c'est voilà. Si vous ne les avez pas intéressés dans les 20 premières secondes, ils dégagent. Donc, dès le départ, vous ne commencez pas par dire bonjour, je m'appelle Olivier Bouillon, je fais ça, puis après, dans le truc, dire je vais vous parler de ça aujourd'hui. Non. On commence tout de suite par dire voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de ça, ça, ça et ça. Et là, on attaque, on retient les gens parce qu'on a donné le but du jeu, les gens savent où ils vont. Hein. Donc, le but, énoncer le but dès le départ de la vidéo, c'est important. Donnez aussi les bénéfices que vous allez avoir par cette vidéo. Alors, ça dépend de quel type de vidéo c'est, bien sûr. Si c'est une vidéo témoignage, on peut quand même dire dès le départ, aujourd'hui, je reçois un tel qui va me parler de. Maintenant, en niveau d'interview, ça sera la même chose. Pour les bénéfices, bon, ça dépend aussi de quel type de vidéo vous avez, mais si c'est une vidéo promotionnelle ou ainsi de suite, pareil, expliquez aux gens tout de suite dès le départ qu'est-ce qu'ils vont retirer de cette vidéo. Quand on a démarré ensemble ce webinaire, tout de suite vous saviez où vous allez aller par rapport à ce que vous alliez tirer de cette petite heure qu'on passe ensemble. Ensuite, l'empathie. Oui, c'est essayer de le faire. Quoi, Alors justement, ça passe aussi par le fait du contact des yeux, donc faire attention hein, donc de parler à la caméra et pas à son téléphone. L'empathie vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Si vous avez des propositions à faire, encore une fois, ça va dépendre du type de vidéo que vous avez à faire. Vous annoncez vos propositions, c'est ce que vous voulez vendre, faire, vous proposer. Vous placez aussi alors le CTA, le fameux CTA, c'est le Contact
c'est le call to action, donc c'est l'appel à l'action. Imaginons que vous ayez fait une vidéo pour que les gens s'inscrivent à un webinaire, par exemple, hein, avec un bouton sur lequel on peut cliquer ou quelque chose qu'il faille faire, un lien que vous avez mis en commentaire et sur lequel il faut cliquer pour aller s'inscrire. Vous en parlez aussi relativement de bonne heure, c'est-à-dire dans le premier tiers de votre vidéo. Alors, sachant qu'une vidéo moyenne, elle dure 3 minutes. Au bout de 3 minutes, c'est difficile de garder les gens, hein, donc à moins d'avoir quelque chose de particulier, comme là, un webinaire ou une formation, quelque chose. Mais si c'est la vidéo qui est faite pour être, entre autres, baladée sur les réseaux sociaux, plus de 3 minutes, ça va être très difficile de garder les gens. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que vous ayez dans les 20 premières secondes tout de suite dit ce que vous allez faire, et dans la première minute, donc dans le premier tiers de la vidéo, que vous ayez placé, si vous avez un appel à l'action, que vous ayez placé à ce moment-là, parce que sinon, les gens ne vont pas aller jusqu'au bout, et donc votre appel à l'action ne servira à rien. Et puis, pas hésiter aussi dans les vidéos de demander l'engagement, parce que les gens, c'est bien, ils regardent la vidéo, ils la consomment, hein, puis après, ça s'arrête là. Non, il faut aussi effectivement qu'ils la like, qu'ils la partagent, et puis si vous leur demandez de le faire, souvent c'est mieux parce qu'effectivement ils vont le faire, sinon ils vont tout simplement oublier parce qu'ils la consomment pour eux et donc tout ça arrive derrière. Donc là aussi c'est très important de penser à l'optimisation marketing. Dans le bonus que je vous envoie, je vais vous envoyer ça par mail, donc pour les gens qui étaient inscrits au séminaire, pas ceux qui nous regardent en direct, ou en vidéo après sur Facebook. Pour ceux qui sont inscrits au séminaire, donc, je vais vous envoyer donc, votre bonus. Et dans ce bonus, c'est une présentation PDF qui est aussi sur la vidéo, mais une vidéo qui est faite entre guillemets pour vendre, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on rentre en plein dans le fait d'une vidéo de promotion, si vous voulez. Il y a toute la structure de A jusqu'à Z pour pouvoir monter votre vidéo correctement pour qu'elle soit percutante. Voilà pour ça. Ensuite, l'optimisation pour le web, c'est important aussi. Ce n'est pas juste pour le marketing, c'est pour le web. C'est-à-dire, entre autres, pour le référencement, hein, pour que ça soit vu, ainsi de suite. Donc, pensez à votre titre. Toujours pareil, le titre est très important. Il y a des mots-clés, par exemple, par rapport à votre profession, par rapport à ce que vous faites. La description, c'est aussi très important. Et là aussi, encore, on retrouve des mots-clés par rapport à ce que vous faites. D'où le fait, bien en amont, hein, de savoir qui l'on est, quelles sont ses valeurs, ce que l'on fait, quel métier on fait, quelle activité on a, et quels sont ses clients, à quels besoins précis on répond de ses clients, pour pouvoir écoler les mots-clés qui vont bien, qui vont ressortir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on va dans les moteurs de recherche, alors il faut même savoir aussi que, c'est des chiffres qui avaient tout au début de ma présentation, 85% des recherches naturelles qui arrivent sur une vidéo, qui arrivent des moteurs de recherche, elles arrivent parce que c'est une vidéo, en fait. Donc, dès qu'il y a de la vidéo, pouf, ça passe beaucoup plus facilement. Mais pour ça, il faut que la vidéo soit bien renseignée et que le moteur de recherche trouve ce qu'il cherche, à savoir, effectivement, des mots-clés, un titre, une description qui vont bien. Important aussi, la vignette. Alors, qu'est-ce que c'est que la vignette? C'est cette image fixe qu'on a au départ d'une vidéo. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que, bon, parce que ce n'était pas très grave, il y a eu une vignette où, en fait, grosso modo, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ma tête, hein, un peu d'ailleurs de travers. Ce n'est pas extraordinaire. Mais sinon, sur la plupart, effectivement, c'est fait un peu mieux. Vous avez une image arrêtée qui explique ce que c'est, ce qu'il va y avoir dans la vidéo, ainsi de suite. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vignette. C'est l'image fixe de départ. Il faut la travailler, cette vignette, parce qu'elle est très importante aussi. Parce que, pareil, si les gens vous trouvent par rapport au moteur de recherche ou sur votre chaîne, ou ainsi de suite, ils vont aller voir quelque chose de précis parce qu'ils auront déjà vu dans l'image fixe de quoi il s'agit. S'il y a juste une image ou un portrait ou n'importe, ça dit rien sur le contenu. Et donc là, déjà, on a des chances que les gens vont voir ailleurs. Très important aussi, et ça j'insiste là-dessus, alors c'est pas facile de le faire au début, ce sont les sous-titres. C'est-à-dire qu'effectivement, le texte de ce que vous dites quand vous parlez ou vous présentez votre vidéo, il faudrait qu'il y ait systématiquement en dessous un sous-titre, une traduction de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Eh bien parce que sur la plupart des réseaux sociaux, en fait, les vidéos, même quand elles démarrent sans son. Et souvent, quand les gens vont regarder, y compris sur leur smartphone, ils regardent la vidéo sans le son.
Le son vient qu'après s'il souhaite le mettre. Donc en fait, même s'il regarde une vidéo comme ça, s'il y a un sous-titre, en même temps qu'il voit la vidéo, il lise ce que vous dites, et ça se passe bien, votre discours passe. S'il n'y a pas de sous-titres, c'est plus embêtant, ça les oblige à aller chercher le son derrière, et donc c'est peut-être ce qui va faire qu'ils vont partir, qu'ils vont passer sur autre chose. Donc, essayez de mettre des sous-titres. Il y a pour ça aussi des logiciels qui ne sont pas forcément gratuits d'ailleurs. Au départ, c'est gratuit, mais après, ça ne l'est plus. Mais c'est très, très, très... Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire, hein, c'est toujours pareil, mais en fonction de la forme de vidéo que vous voulez mettre, c'est très important d'avoir un sous-titre pour pouvoir effectivement passer ce biais du fait que les réseaux sociaux les font démarrer les vidéos sans son. Si vous allez sur Facebook, hein, vous allez voir, vous passez votre mur d'actualité, ben oui, vous voyez les vidéos, hop, si elles sont natives, pardon, si c'est des vidéos natives Facebook, c'est-à-dire quand tu es enregistré sur Facebook, vous voyez les vidéos qui démarrent, mais il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, et donc c'est pour ça que pour la plupart, en fait, pas la plupart, pour certaines, effectivement, vous avez en fait le sous-titrage derrière donc, de ce que racontent les gens. Donc ça aussi, c'est très important, et c'est donc ce qu'on appelle l'optimisation pour le web. Faut y penser. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a à faire au début. Au début, faites des vidéos plus simples, et puis petit à petit, vous allez vous mettre dedans et commencer à faire tout ça. L'important, c'est de se lancer, c'est de ne pas hésiter à ce que c'est la figure une fois, de se relever, de recommencer. Et puis, vous verrez que quand vous en aurez fait quelques-unes, bah, vous serez beaucoup plus à l'aise, c'est évident. Toutes ces petites règles, vous les aurez intégrées, donc ça sera beaucoup plus facile. Et encore, de temps en temps, vous ferez des bêtises. Moi, il y a 15 jours, là, je démarre mon live sur Facebook et je regardais l'image de contrôle. Je m'en suis rendu compte, au bout de 30 secondes, j'ai fait bon, top, on recommence. Voilà. Et pourtant, je le sais. Je le sais, je le professe, je le dis aux autres, et puis ça m'arrive aussi de ne pas le faire. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Mais à la limite, il faut même là, hein, en direct, enfin, quand c'est en direct, il faut le prendre comme ça, puis voilà, c'est pas si grave que ça. Donc le tout, c'est de se lancer, c'est surtout, c'est mieux de se lancer et de faire des vidéos que de ne rien faire, sachant qu'une vidéo, elle est 5 fois plus vue, 5 fois plus partagée, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le but du jeu. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Donc je vais arrêter. Est-ce qu'il me rend la main là? Alors, il faut que j'arrête le diaporama, pardon. Tac, ensuite, j'arrête de partager mon écran. Me revoilà revenu. Par contre, je vais mettre les lunettes, hein, si vous voulez bien, parce que sans les lunettes, l'écran, là, il est à peu près pour moi. J'ai du mal à les yeux, il faudrait des bras plus longs, je ne sais pas, mais bon. Donc, je suis obligé de mettre les lunettes. Alors, d'ailleurs, en fonction de comment je vais me placer, vous allez voir si je relève les yeux, voilà, vous avez le reflet de la lumière artificielle donc, qui m'éclaire. Donc, je vais garder les yeux plus bas. Et je vais donc, vous allez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses en bas à droite dans votre menu, et je vais répondre à tout ça avec plaisir. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Ah bah oui, là, il nous reste un quart d'heure, c'est bien. Hein. Oh, c'était bien calibré. Hein. Vos questions? Alors, si vous n'arrivez pas à les poser dans les questions-réponses, posez-les dans... Ah, si. Pour le montage, qu'est-ce que tu dis pour le montage? Alors, personnellement, moi, je suis sur... attendez, je vais enlever ça sur le côté parce qu'après, sur l'enregistrement, ça ne va pas faire beau. Voilà. Personnellement, je travaille sur Mac et donc j'utilise eMovie, qui est très, très, très simple. Je vais vous montrer... non, je ne peux plus le partager. Qui est très simple d'utilisation et qui est largement suffisant pour ce que j'ai à en faire pour l'instant. Voilà. eMovie, très bien. Si vous êtes sur PC, Movie Maker, ça ira très bien aussi. Pourquoi ne mets-tu pas la lumière sous toi pour éclairer toute ta personne? Sous moi. Par en dessous? Alors là, pour le coup, si j'éclaire par en dessous, je vais avoir des ombres portées, ça ne va pas être très très beau. Non, il faut absolument avoir la lumière qui soit légèrement au-dessus, comme elle est là d'ailleurs, hein, parce que voilà, là, ça reflète avec les verres, mais si j'enlève les verres, voilà, en fait, là j'ai un éclairage qui est à peu près pareil partout.
et donc est beaucoup plus diffus et beaucoup mieux. Si je l'avais par en dessous, ça ne fonctionnerait pas. L'éclairage, il est toujours soit en face, soit légèrement au-dessus. En tout cas pour l'éclairage, le premier éclairage, parce que si on va vraiment un peu plus loin dans la science de l'éclairage, il faudra avoir deux autres sources d'éclairage artificielles qui éclairent un peu derrière moi, et puis le fond à des degrés d'éclairage d'ailleurs un peu différents pour avoir un très beau fond. C'est ce qu'on fait quand on utilise un fond blanc, par exemple, pour avoir un éclairage dont on a l'impression qu'il est partout et diffus, et en fait, pas du tout. Voilà. Je remets les lunettes pour les questions. Oui, ah bah non, oui, d'accord, ça répondait à la question d'avant. Non, c'est effectivement hein, l'éclairage, il doit arriver. Ah, je vais vous demander 2 minutes parce qu'en fait, voilà, c'est du direct. Je suis short batterie, donc je branche, je reviens. Voilà. Alors, il faut dire en plus, c'est normal qu'il soit un peu short batterie parce que là, je lui fais travailler beaucoup l'ordinateur là entre les différents directs et c'est que de la vidéo et tout. Ça pompe pas mal. Allez, des questions, messieurs. N'hésitez pas. C'est le moment. On a vu le montage par rapport à tout ce qui était lumière, ça va. Tout ce qui était prise de son, ça va. Vous êtes OK, tout compris. Par rapport à la structure aussi, les vidéos. Je suis trop bon. Non? Vraiment pas? Ah si. Alors je remets les lunettes. Hein. Pour le son, pour l'interview, que préconises-tu? Alors, pour le son d'une interview, que ça soit... Alors, c'est un petit peu différent si vous êtes en intérieur ou si vous êtes en extérieur. Je dirais que c'est pire si vous êtes en extérieur. Mais au minimum pour une interview, ça dépend aussi si vous le faites avec un appareil photo qui fait donc caméra ou si c'est votre téléphone portable ou smartphone. Sachant que vraiment là-dessus, c'est magnifique comme outil. Hein. Vous avez tout directement sous la main. Là. Moi, je préconise effectivement d'utiliser un petit micro cravate en fait, avec un embout qui se branche directement sur le téléphone. Non, ça vient directement là, pour le coup. Si vous faites au téléphone, ça vient par en dessous. Voilà, claque ici. Hop, et puis bah, j'ai un son qui est quand même beaucoup plus clean. Sur les appareils photo, vous avez la même chose. Hein. Alors, des fois, il faut un petit adaptateur, machin, ainsi de suite, mais ça se branche de la même façon. Et là, bah, soit vous posez votre question et puis vous passez le micro à la personne derrière, soit au mieux, vous avez chacun le vôtre, et puis effectivement, vous avez un adaptateur où vous avez les deux prises qui vont après qui vont sur une seule, en fait, où vous pouvez mixer, le son est mixé des deux côtés. Mais effectivement, il faut un micro, c'est bien quand on fait une interview, un ou des micros. Et puis, si vous êtes à l'extérieur, ne pas oublier non plus donc, le petit bonnet anti-vent, là, parce que ça c'est vraiment aussi un truc auquel on ne pense pas forcément, qu'on n'entend pas en fait. Hein, dans le naturel, le vent, il est là, on n'a pas la sensation de l'entendre. Par contre, quand ça passe sur une vidéo, on entend bien le... Et c'est gênant. C'est gênant quand on écoute. Donc, voilà, le micro et puis le petit bonnet si vous le pouvez. On en a encore une autre. Il faut que je la relève. Hein. Quelle qualité de vidéo et dimension minimale faut-il pour les réseaux sociaux, smartphone ou l'ordinateur? Alors, j'espère, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, là, ce qu'on me pose comme question, c'est de savoir dimension minimale, faut-il les réseaux sociaux, smartphone, en fait, là il y a deux problèmes dans la question. Il y a un problème de prise d'image et de résolution derrière sur les écrans. Et je pense que c'est plus le fait de la question. Effectivement, les écrans d'ordinateur et les écrans de téléphone ne sont pas les mêmes.
C'est pour ça que je vous conseillais de filmer plutôt en format portrait qu'en format paysage, parce que le format portrait est plus adapté pour le téléphone. Sinon, effectivement, soit vous avez une image qui est coupée, soit elle est restreinte, et donc elle est plus petite pour être adaptée au téléphone. Vidéo minimum, si c'est la dimension, si c'est par rapport à la prise en 16 neuvième et ainsi de suite, oui, 16 neuvième, c'est bien. C'est bien, ça passe un peu partout, ça passe sur la plupart des supports. Voilà, si vous avez ces réglages-là à faire, mais bon, ne vous embêtez pas parce que généralement, en fait, que ce soit la caméra ou le téléphone, ils font ça automatiquement. Vous récupérez les données, ça passe. Après, par contre, effectivement, où il y a des réglages éventuellement à faire, c'est sur le nombre de frames, ce qu'on appelle, donc le nombre de fenêtres. En fait, c'est le nombre d'images à la seconde. À moins de 24 images secondes, c'est pas la peine parce que là, pour le coup, il n'y a pas assez de détails dans le mouvement. Voilà. Mais bon, souvent aussi, c'est pareil. Quand vous lancez votre vidéo, tous ces réglages-là sont pré-enregistrés par les appareils. Vous n'avez pas trop à vous en soucier. Autre question? Un petit peu difficile hein, quand on est comme ça, parce qu'on n'a pas le retour. Moi qui étais habitué à faire du présentiel, à machin, là c'est un petit peu différent quand même. Hein, il me manque la foule, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que éventuellement, je n'ai pas les injures, les pots de banane, les tomates et ainsi de suite, hein, mais il manque effectivement quand même le contact direct. Non, tout va bien, plus de questions? Vous avez pris suffisamment de notes? Bon. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais aller chercher, puisque je vous l'ai promis. Voilà, non, c'est pas ça, c'est ça ici. Puisqu'on parlait du matériel, je reviens là. Et je vais moi aussi le mettre. Il faut que je puisse. Merci Covid. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Là, je vais vous mettre ça ici. Alors, en dessous ça, je vais vous mettre le lien de ma page, en fait, sur lequel vous avez le matériel que j'utilise moi. Il y a eu ou pas? Ah, je ne vois pas. Alors, je vais la mettre aussi dans la conversation, comme ça, on sera tranquille. Voilà. C'est le lien donc de la page sur mon site où il y a le matériel que j'utilise moi. Donc je sais qu'il fonctionne, je sais que c'est impeccable et c'est pas trop cher. On parlait des micros tout à l'heure, c'est très bien comme ça. Bon, j'attends vos questions toujours. Hein. Ah, voilà, il y a tout qui se déclenche, c'est magnifique. Je remets les lunettes parce que je ne vois pas grand-chose. Non, on n'a pas d'autres questions. Bon. Quatre, si, pourtant je vois 4, 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, c'est bien. Résolu 2. Oui. Bon. Vous en avez d'autres? Non? Bon, bah écoutez, voilà, c'était prévu 1 heure. On n'est pas obligé de faire 1 heure complète. Hein. Bien évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou ainsi de suite, n'hésitez pas à me les poser. Soit m'envoyer un mail direct, donc olivier@olivierbouillon.fr. Je vous engage, quoi qu'il arrive, à me rejoindre sur le groupe Facebook que j'ai créé, donc comment être performant à l'ère du digital. C'est un groupe privé Facebook dans lequel je donne tout le temps plein d'infos, plein de choses, voilà, ainsi de suite. Toutes les semaines, il y a un direct aussi Facebook où vous pouvez poser vos questions. Il y a plein de choses qui sont. Donc, je vous engage à aller vous y inscrire.
Là aussi, je vais peut-être mettre la… non, je ne peux pas là, parce que bien sûr, j'étais en direct sur le Facebook Live, donc ça ne passera pas. Eh bien, écoutez, je vous mettrai dans le mail où je vous enverrai votre bonus. Pourquoi pas donc aller vous inscrire à ce groupe qui est donc réservé à des gens qui ont envie d'apprendre, parce que c'est important quand même. Et moi, là, je fais vraiment ce que j'ai envie, c'est-à-dire de retransmettre mon savoir-faire aux gens qui en ont besoin. Voilà. J'ai d'autres questions? Non. Merci Covid. On est toujours à merci Covid. Bon, ok. Pourquoi merci Covid d'ailleurs? Parce qu'on a le temps de se former ou qu'il faut se former ou… Non? Bon. Eh bien, écoutez, au pire, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, de vous dire qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, sur d'autres sujets, bien évidemment. N'hésitez pas la prochaine fois non plus à vous inscrire. Pareil, il y aura toujours un petit bonus, quelque chose, ainsi de suite. C'est le moment vraiment d'apprendre derrière, de prendre beaucoup de notes. Sachez que donc mes programmes de coaching sont ouverts. Ça y est, hein, vous avez démarré. Donc, aussi bien des programmes de coaching en tête-à-tête, on va dire, hein, ça se passe en visioconférence, qu'un programme donc un peu plus lourd où je prends les gens au départ avec connaissance zéro, entre guillemets, et je les emmène jusqu'au moment où leur présence sur le digital leur rapporte de l'argent, parce que c'est le but du jeu. Ce programme-là, il est ouvert 2 fois par an avec un nombre de places réservées. Et donc, le prochain démarrera certainement en décembre. Donc là, on peut déjà pas se préinscrire, mais s'inscrire sur le fait d'être au courant de ce qui se passe, comment ça évolue. Et puis, ce qui est déjà aussi en place, qui fonctionne déjà, c'est un programme par abonnement mensuel, donc à 17 € par mois, sur lequel, en fait, tous les mois, vous avez une vidéo sur un thème particulier. Derrière, il y a un webinaire, effectivement, pour échanger sur le sujet qui a eu lieu et puis pour avoir d'autres informations. Vous pouvez poser vos questions par rapport à vos problématiques à vous. Et si ça ne suffit pas, vous avez la possibilité en plus d'avoir un entretien en visioconférence avec moi, une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne regarde pas ma montre, pour parler vraiment de ce qui est votre sujet à vous directement. Donc voilà, et tous les mois, on change de sujet, tous les mois, on va progresser comme ça dans l'art de maîtriser le digital pour pouvoir faire en sorte que votre présence sur le digital vous rapporte de l'argent, c'est le but du jeu. Et tout ça, bah, c'est énormément technique en fait, d'outils aussi, et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez aller voir sur le site www.olivierbouillon.fr, de quoi il retourne, donc tous ces programmes de coaching. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, parce que ça peut intéresser des gens. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des problématiques de vidéo et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, dans les cours de coaching, je parle à la vidéo, hein, même un peu plus approfondi que ce qu'on peut faire là en 1 heure de temps. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Je dirais même à la limite que j'ai besoin de vous parce que je démarre. Ça fait 15 jours maintenant que les programmes sont lancés sous cette forme-là. Puisqu'avant, j'étais, comme certains d'entre vous le savent, oui. J'étais donc en formation en présentiel, donc c'était complètement autre chose. Et donc maintenant, tout se passe en ligne. Bon, bah écoutez, il est 13 h, à la bonne heure. Je ne sais pas si vous avez mangé. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous envoie donc, pour ceux qui étaient inscrits au séminaire, votre bonus. Et puis, les 2-3 choses que je vous avais dit donc, par mail. Et puis, bah, j'espère vous revoir soit bientôt au sein du groupe Facebook, soit dans le groupe Facebook, quand même, pour ceux qui n'étaient pas inscrits, qui ne l'auront pas. Le groupe Facebook s'appelle comment être performant à l'ère du digital. Si vous tapez dans Facebook comment être performant à l'ère du digital, vous tombez sur ce groupe-là et vous pouvez aller cliquer pour demander à vous inscrire. Sachant que je n'accepte pas tout le monde, encore une fois, je regarde un peu ce que les gens font. Il y a 3-4 questions qui sont posées au départ, parce que je veux des gens, moi je donne beaucoup de mon temps et de mon énergie dans ce groupe,
Et je veux vraiment que ce soit des gens qui soient là pour apprendre, pour en profiter, pour faire quelque chose, et pas seulement pour se balader, quoi, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Clairement, c'est clair, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Vous serez prévenus aussi de la même façon, en espérant qu'on n'ait pas ces petits soucis techniques que j'ai eu en toute dernière minute, là, mais bon, ça se règle, la preuve. Et puis, au plaisir de vous voir pour certains en réel. Et donc, à bientôt. Merci à